On m'a dit qu'il fallait faire un truc d'humour noir. Alors ce que je me suis dit, c'est que je vais te parler de choses comme de Claude François, par exemple. Comment il a fait pour mourir. Claude François, il a touché une ampoule. Et moi, je touche ma tête. C'est une ampoule aussi, ma tête. Ma tête, il y a 24 poules qui tournent à l'intérieur, et ensuite, il y a du temps qui passe tout le temps. Ce qui est intéressant avec la vie, c'est qu'il y a des morts, des vivants, et il y a des roses surtout. Des roses qui poussent chaque matin dans ma tête, et par moments, je touche les lumières. J'ai un rond dans le ventre, un nombril qui dit bonjour. J'ai un nombril qui dit bonjour. J'ai un nombril qui dit bonjour. Par moments, je repense à Claude François. Je me dis qu'il avance comme ça tranquillement, qu'il danse, qu'il chantonne. Claude François qui chantonne. Et ici, je vois Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui danse. Emmanuel Macron qui chantonne. Emmanuel Macron qui prend des décisions hâtives. Emmanuel Macron qui se lève, qui sautille comme ça. Avec Marianne. Marianne qui est juste là, comme ça, tranquillement, à regarder les gens, les Français, leur dire que voilà, la France c'est beau, la France est extraordinaire, la France est un grand pays. Et par moments, je perds mon cheveu sur la langue. Je parle comme ça. Je parle comme ça à tout le monde. Par moments, ma langue bouge toute seule dans ma bouche au moins 7 fois avant que je dise un poème. Et quand je dis un poème, je le dis de façon romantique. Oh, que la vie est belle, dans mon escarcelle, dans mon temps, que le temps lui-même est beau, que derrière les vitres il y a des fenêtres, et que derrière les fenêtres il y a des vitres. Et je lave chaque matin mes fenêtres, et je vois Claude François qui danse. Claude François qui danse. Tous les matins, il danse un peu. Eddie Mitchell danse un peu. Couleur Mentalo. Par moment, je m'arrête complètement. Je m'arrête de bouger. Je m'arrête de bouger. Je bouge un tout petit peu. Juste pour sentir l'air. L'air du temps qui passe. L'air des bébés qui s'envolent dans le ciel. Les bébés qui s'envolent dans le ciel, dans le Louvre. J'ouvre ma bouche dans le Louvre. Je vois la Joconde, je lui dis bonjour. Je dis bonjour madame la Joconde, comment allez-vous aujourd'hui? Elle me dit bah ça va, Michael. Elle me dit ça va. Je lui dis alors, ça fait 500 ans que tu es là. Elle me dit oui. Elle me regarde avec un œil un peu torve, et moi je me perds comme ça dans ma tête, et je commence à comprendre que la Joconde me regarde. La Joconde, elle bouge. Elle avance tranquillement vers les fenêtres. Elle se fait voler sa perruque au Louvre. On lui vole aussi ses diamants. Et Emmanuel Macron arrive. Il recule un petit peu, il avance. Il va voir la Joconde, il lui dit alors la Joconde, qu'est-ce que vous faites là? Il dit je ne fais rien. Je fais juste penser. La Joconde, elle pense tout le temps. Parce qu'il y a des millions et des milliards de gens qui viennent la voir. Ces gens laissent leur visage dans les tableaux. Ils laissent le ciel dans les tableaux. Le ciel lui-même reste dans les tableaux. Le temps aussi, les nuages restent dans les tableaux parce que ça sert à quelque chose d'être dans des tableaux. Parce que maintenant, on fait des photographies. Mais avant, on m'a peint quand j'avais 18 ans. Picasso m'a peint une fois avec une baguette de pain sous le bras. Et même Robert Doisneau m'a photographié quand j'avais 2 ans. Et même la Joconde m'a photographié. Elle m'a regardé, la Joconde. La Joconde, elle m'a dit, toi, tu
Tu es un sacré freluquet. Et je l'ai cru. Quand le temps avance, la vie continue. Mais quand le temps s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ça s'arrête le temps il s'arrête pour chacun. À un moment donné, le temps il s'arrête et nous on continue de marcher. On marche tranquillement vers la vie qui est tout en face. La vie qui s'efface. Moi, j'ai appris le ciel, j'ai appris à le contempler, j'ai appris à me donner à lui et comprendre pourquoi la nuit avance à chaque fois toute seule. Hier, je me suis dit que depuis 2023, il y a eu plus de 900 jours. Que pendant ces 900 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des poèmes. Je me dis que ces poèmes ne vont pas se perdre. Un poème, c'est une journée. Un poème, c'est avoir la tête dans la journée. Quand le temps avance, il recule. Quand il recule, il avance. On repense aux gens qui dansent dans les dancing à Cuba. Les gens qui sont dans les dancing à Cuba et qui dansent comme ça. Parce que la vie, c'est la danse. La vie, c'est être poète et dansant, et pensant. Et penser ces plaies, ces mots d'artistes qu'on a quand on peint, quand on dessine des gens ou des personnages que l'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie de connaître. La Joconde arrête de nous regarder. Et quand elle arrêtera de nous regarder, ce sera la fin des temps. Que les dinosaures reviendront, que les bébés pousseront, car on a tous été bébés un jour. On a tous été comme ça. Petit bébé qui marche à deux pattes à la recherche de la nuit. Petit bébé qui se lève, qui regarde autour de lui les lumières pousser, le temps qui pousse. Le temps est un arbre. Le temps est un arbre immense. Un arbre dans lequel on ouvre des portes, on fait du porte-à-porte avec la vie, et puis on avance tranquillement, comme ça, en faisant de l'escrime avec nous-mêmes. La poésie, c'est fatigant. La poésie, c'est comme la danse. Ça fatigue. Quand on est athlète, ça fatigue. Quand on est poète, ça fatigue. Et quand on vit, ça fatigue.